Hello, me revoilà. Donc les oignons pour le chutney sont hyper caramélisés. Ça sent super bon. Dommage que vous ne puissiez pas sentir parce que c'est quand même un délice, rien qu'au nez. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Hop. Donc là, les oignons ont été caramélisés à haute température avec l'huile d'olive. Ça sent super bon. Hop, ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, on va rajouter un petit piment. Alors, moi, j'avais pas de piment, mais j'ai une pâte de piment là. Donc, il faut en mettre un tout petit peu parce que ça, c'est archi fort. Hop. Voilà. La dernière fois que j'en ai mis, ça a arraché un peu. Donc voilà, sinon on met un piment frais en lanière fine. Le sucre roux, bah, je vais ranger. Hop, voilà. 200 grammes. Vous voyez, il y a beaucoup de sucre. Hein. Il y a la moitié de sucre par rapport aux oignons. Hop là, voilà. Ça c'est fait. Cuillère à café de sel. Hop. Le vinaigre de vin rouge, donc comme je vous ai dit, moi j'avais personnalisé avec du vinaigre de framboise également. Donc, je vais mettre, hop, sur 200 grammes, je vais mettre 20 grammes, voilà à peu près, de vinaigre de framboise. Et puis ensuite, mon vinaigre de vin rouge. De base, hein, c'est pas jusqu'à 200 grammes. Voilà. Donc, je vous rappelle que le TM6 pèse au gramme près, donc c'est super pratique. Alors, on met le couvercle avec le gobelet doseur que j'ai mis là. Voilà, et là, on va laisser mijoter pendant 25 minutes. Hop. Et voilà. Et là, ça va cuire tout doucement. L'oignon avec le vinaigre, avec l'oignon caramélisé. Et ça va être juste une tuerie. Donc, pendant ce temps-là, on va préparer le foie gras. Donc, je vais vous montrer comment on va faire. Parce que le foie gras, là, il n'y aura pas de cuisson. Simplement, je vais prendre mon petit plateau de tout à l'heure. Voilà. Donc, conseil, le foie gras. On le prépare. On l'a sorti au moins une demi-heure à l'avance. Il était au frais, bien sûr, le foie gras entier. On met sur sa planche le petit papier sulfurisé. Ça nous évite d'avoir à tout nettoyer ensuite. Voilà mon foie gras. Hop. Donc comme je vous ai dit, je vous conseille, je vous rapproche, je vous conseille de ne pas prendre un foie de plus de 500 grammes. Parce que déjà, en proportion, c'est difficile après pour la cuisson au Thermomix. Et en plus, les foies de plus de 500 grammes, ils sont rarement de très bonne qualité. Donc voilà, donc là je défais mon foie simplement pour vérifier qu'il n'y ait plus de veine à l'intérieur. Parce que vous savez qu'on peut l'acheter événé déjà. Mais bon, c'est bien de vérifier parce que c'est jamais très agréable. Donc là j'ai bien mes 2 lobes, vous voyez. Mes 2 lobes de foie qui sont là. En plus ça me permet de bien les écarter parce que je vais ensuite assaisonner, voilà, hop, voilà,
Et puis, donc, je vous rappelle que pour les proportions de l'assaisonnement, on compte par kilo de foie gras. Par kilo de foie gras, on compte 14 g de sel, 2 g de poivre et 2 g de sucre. 14 de 2, d'accord? Donc, comme j'ai 400 g, vous voyez, j'ai plus qu'à faire une belle règle de 3. Je me rince un peu les mains parce que là, j'en ai pas partout. Voilà. Mon pain d'épices, il est toujours en train de cuire, il est magnifique. Voilà. Alors, donc, pendant ma cuisson, je vous rappelle que sur le TM6, on peut basculer de mode. Voilà. Et je peux aller taper la balance. Donc, je vais avoir besoin de, à la place du gobelet doseur, je mets mon petit pot. Voilà. Je reprends ma petite cuillère. Donc, je fais la tare. Et là, je vais mettre, hop, voilà, 5 grammes, c'est bien, ce que j'ai. Après, je vais avoir besoin de 1 gramme de poivre. Donc c'est génial parce que le TM6 il pèse au gramme près. Et 1 gramme de sucre. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre de trop quand même parce que ça fait peur. Voilà, ça ira mieux comme ça. Hop. Et hop, voilà. Donc, voilà, je vais remettre le gobelet doseur. Donc voilà, j'ai pu peser pendant ma cuisson, ça c'est top. Et j'ai mon petit mélange, sel, poivre et sucre. Voilà. Et ça, je vais le saupoudrer sur mon foie. Voilà, hop. Voilà. Et puis, pour finir, je viens arroser de mon Porto. Voilà. Ça parfume, ça parfume pas mal le Porto. Et alors, petite cerise sur le gâteau, j'ai décidé de mettre de la truffe sur, dans mon foie gras, au milieu de mon foie gras. Donc, hop, prendre ma truffe là. Et donc, je vais couper des lamelles. Voilà. Ça devrait être pas mal. Et ça, on va le reconstituer ensuite. On va faire un boudin. Et on va le conserver 24 heures au frais pour que tous les arômes se diffusent dans le foie. Et demain soir, on pourra le cuire. Bon, je suis dingue de truffe, hein, alors j'en profite. Hein. Voilà, on se fait plaisir. Dans ces temps moroses. Voilà.
Et voilà, je trouve ça pas mal. Je vais vous montrer ce que ça donne avec ma petite truffe. Et voilà, mon foie gras à la truffe que je vais reconstituer maintenant pour le mettre au frais. En plus ça va, moi ça va le truc. Ça y est, ça va. Alors, la technique dessus, on va repositionner ça comme ça. Voilà. On va essayer de faire un boudin assez régulier. Peut-être que ça, je vais le mettre plus par là. Parce que lui, il va se resserrer là. Voilà. Donc l'avantage du papier sulfurisé, bah, c'est que on va pouvoir le modeler bien comme il faut. Voilà, pour faire un beau boudin. Je vous rapproche. Vous verrez peut-être mieux là. Voilà. Je fais un beau boudin avec mon papier sulfurisé. J'essaie de faire un beau boudin. Voilà. Je ramène ça comme ça. Donc à l'intérieur, j'ai mis de la truffe, mais on peut mettre aussi du magret fumé. On peut mettre des crustacés. Voilà. Il y en a qui font le mariage terre-mer, qui est vachement sympa. Donc, faut pas hésiter à... il y en a qui mettent du sauterne. Moi, j'aime bien le Porto, mais il y en a qui mettent du sauterne, du cognac, de l'armagnac. On peut faire ce qu'on veut. Ça marche, du moment que ça marche. Voilà, bon. Hop, petit rinçage de main. Et là, on va l'envelopper dans notre film alimentaire. On va faire un boudin encore, bien serré, dans le film alimentaire. Pour qu'il se conserve bien, puis qu'à la cuisson, il n'y a rien qui fuit. Hop, j'en prends un bout déjà, comme ça. Donc il faut un film alimentaire qui va à la chaleur. D'accord? C'est pas un film alimentaire de conservation, c'est un film alimentaire de cuisson. Ouais, là je suis en train de faire du millimélo avec, voilà, ça va aller, tout va bien se passer. Voilà. Voilà. Hop. Donc l'idée là, c'est de le retourner sur le film alimentaire. Hop. S'il ne s'accroche pas ailleurs, le film alimentaire, voilà. Voilà. Ça, je peux l'enlever. Génial. Hop. Voilà. Je vais bien le retourner comme ça. Voilà. Qu'il soit bien. Voilà. Hop. Et là, on roule. On roule. Voilà, on va chasser l'air et on va, hop, sur un plan de travail stable, c'est mieux. Et vu que ma cuisine est minuscule, je n'ai pas le plan de travail stable. Donc regardez, hop, voilà, je roule, comme ça le boudin, voilà, hop, et il va se mettre, voilà, il va se mettre en boudin tout seul, il va bien se serrer et hop. Là, je le bloque et je vais remettre une deuxième couche de film alimentaire spécial cuisson. On y va. Pendant ce temps-là, mon chutney, il embaume toute la cuisine, je vous raconte pas. Ça sent super bon. J'ai mon pain d'épices aussi au four qui sent super bon. C'est 1000 saveurs là dans la cuisine ce soir. Hein.
Hop. Donc là, on va y aller comme ça. Non, je vais essayer. Ouh là là, il se défait lui. Non, 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 on ne se défait pas. On y retourne. Hop. Voilà. Et on roule. Et on roule encore. Et on roule encore. Et on roule encore. Voilà. Voilà. Voyez? Nickel. Ça va aller au fond du panier Varoma ou sous vide après, comme on veut. Et je fais un petit nœud là. Voilà. Comme ça. Et ça en 15 minutes c'est prêt après. Hein. C'est nickel. C'est cuit, pardon. Donc le foie gras on le fait toujours 3 jours avant de le déguster. Hein. C'est une fois qu'il est donc 4 jours parce que là il va reposer 24 heures avec tous les arômes, toutes les épices que j'ai mis. Et puis ensuite je vais le faire cuire demain et on pourra le déguster que 3 jours plus tard. Voilà. Donc ça va aller au frais pendant 24 heures. Don't stop me now. Hop. Voilà pour ce soir. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie beaucoup pour votre audience. J'espère que ça vous a inspiré, ça vous a plu. Et puis, j'attends vos réactions, bien sûr, et vos idées recettes, vos suggestions. Et puis, on se retrouve demain soir pour vous montrer les différentes façons de cuire le foie gras. Et puis, je vous envoie la photo des chutneys ensuite et des pains d'épices. Voilà. Gros bisous à tous. À très bientôt.